c'est Poste Canada qui met à pied des travailleurs en grève. Donc, le syndicat représentant les travailleurs, bon, ben là, en tant que tel, vous avez le chiffre, c'est 55 000, on s'entend. Bon, je pense qu'on peut passer à côté. Puis le sujet, c'est ce que tu vois. Je pense que c'est... Même si je le dis, c'est exactement ça. Fait que tu vas comprendre juste en voyant Poste Canada techniquement. Dans un avis aux membres publié lundi, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a qualifié les mises à pied de tactiques d'intimidation. De là pourquoi est-ce que je parlais d'intimidation tantôt. Et a déclaré qu'il examinait la situation. Le porte-parole de Poste Canada, Lisa Liu, a confirmé les mises à pied, affirmant qu'elles étaient temporaires. Elle a déclaré que l'organisation avait informé les employés que les conventions collectives n'étaient plus en vigueur et que leurs conditions d'emploi avaient maintenant changé, conformément au Code canadien du travail, en référence à la section du Code qui couvre les avis de l'OCORD. D'ailleurs, juste avant de continuer, je voulais dire de quoi. Ça a plus ou moins rapport, mais vous allez comprendre. J'ai acheté quelque chose, une mangeoire achat là, avec les affaires de puce, là. Le collier puce pour mon chat. Puis, j'ai acheté sur Amazon. Là, c'est livré par Amazon. Déjà que je dis, c'est plus ou moins en lien, mais on se comprend, c'est une affaire de livraison. Fait que c'est pas grave. Là, je le commande, pis tout. Là, hier, tu sais, entre-temps, j'ai magasiné des cadeaux de Noël, etc. Puis j'avais eu d'autres affaires. J'avais été chez le vétérinaire. Bon, bref. Fait que j'avais eu pas mal de choses à payer. Fait que là, hier, je suis mon sel hier soir avant de me coucher. Puis là, je vois un email d'Amazon qui me dit paiement refusé. Je suis comme, comment ça, paiement refusé? Fait que là, je m'en vais sur mon compte Desjardins parce que là, c'est vraiment refusé. Puis là, ça dit que ça va aller finalement mercredi à la place de samedi. Mais là, c'est genre, ça faisait une demi-heure en réalité que j'avais eu le mail. Une demi-heure seulement. Fait que là, je vois ça. Puis là, finalement, bon, je m'en vais sur mon compte de banque. Puis là, bon, je vois... C'est très vrai. Ma visa était réellement vraiment dépassée. J'étais là, ouais, ok, ça paraît que j'ai acheté des cadeaux. Bon, j'ai vidé ma carte, pas grave. Fait que là, je m'en vais sur Amazon pour essayer de régler le problème. Fait que finalement, je règle le problème. Mais ça a changé pour une demi-heure. Parce qu'il y a eu un paiement qui a été refusé, mais une demi-heure plus tard, c'est comme, ça me parle de mercredi prochain à la place d'avoir le chose samedi. Je suis comme, ok, mais finalement, ça change si vite que ça. Genre, c'est correct, là. Le chose, genre, ma carte Visa est rendue vide, là. Fait que ça n'a pas rapport. Une demi-heure. Ça me fait chier. Parce que j'avais hâte de l'avoir. Parce qu'en tant que tel, c'était pas juste pour un plaisir de main. C'est parce que chez nous, j'ai 2 chats, puis j'ai toujours un chat qui vole. Fait qu'avoir une mangeoire avec une puce comme ça faisait bien, disons. Fait que c'est pour ça que, mais bon, c'est... Voilà, je vais probablement devoir attendre jusqu'à mercredi. Mais pour du Amazon, quand je l'ai quand même acheté cette semaine, c'est pas hier je l'ai acheté, là. Ça faisait quand même... je l'avais acheté lundi. Fait que pour du Amazon, on parle de lundi, puis là, on est rendu à mercredi prochain. Hey, ça fait long en prête, là. Fait que ça, j'étais comme... Ben, sans arrêter Poste Canada, j'aurais fait, bon, ok, c'est correct. T'sais, surtout, ils sont en grève, là. Mais en tout cas, même sans grève, ils sont souvent plus longs quand même. Ils sont corrects, mais c'est pas Amazon. Là, ça fait long. De lundi à mercredi suivant, ça fait long. C'était mon anecdote. C'est ça. Voilà. Donc, je continue. L'impact sur l'entreprise a été considérable avant et pendant cette grève, a affirmé M. Liu, faisant valoir que Poste Canada a pris des mesures pour ajuster les opérations. Ni le syndicat, ni Poste Canada n'ont fourni de détails sur l'ampleur des mises à pied. Moi, je vais pas m'en dire, quand ils mettent pas de détails, en général, c'est parce qu'ils savent que c'est eux autres qui ont tort. Moi, je vois un peu ça de même. C'est ça, ça donne toujours le bénéfice du doute, mais ça paraît pas bien. Plus tôt en novembre, Poste Canada a publié un avis de lock-out, mais a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de mettre en lock-out les employés, affirmant plutôt que l'avis permettait à l'entreprise d'apporter des changements à ses activités afin de répondre aux effets d'une grève. Faudrait que je fasse mes virgules, moi, des fois. Une décision inusitée. Des experts du travail jugent inusité la décision de Poste Canada de procéder à des mises à pied. En effet,
C'est juste non. Étant donné que les travailleurs ne sont pas payés pendant qu'ils sont en grève, on ne sait pas pourquoi Post Canada a agi ainsi. En plus. Moi, personnellement, je savais pas, je ne m'étais pas posé la question. Mais là, c'est vrai que c'est encore plus con. A indiqué l'avocate en droit du travail et de l'emploi Deborah Hudson. Madame Hudson a fait valoir que le Code canadien du travail protège les travailleurs contre les mises à pied en raison de leur participation en grève. C'est vrai, hein? Moi, je me suis pas informée à ça. Je suis pas syndicat, je suis rien, on s'entend. Mais c'est vrai. Si les mises à pied se poursuivent, elles entraîneront certainement des poursuites judiciaires de la part du syndicat, a-t-elle affirmé, comme des griefs ou une plainte pour pratiques déloyales dans les relations de travail. Dans ce cas, Post Canada devra prouver qu'elle a mis à pied les travailleurs pour un motif sans lien avec la grève, a-t-elle noté. À première vue, Post Canada semble enfreindre cet article du Code de travail, a-t-elle affirmé, ok. Par conséquent, si le STTP conteste les mises à pied, Post Canada aura besoin de preuves solides pour persuader la Commission des relations de travail que les mises à pied ne sont absolument pas liées au fait que les travailleurs ont fait la grève. Il serait intéressant d'entendre cet argument. Madame Liu a fait valoir que la grève a essentiellement mis fin aux activités de Post Canada jusqu'à nouvel ordre. En effet, c'est totalement vrai. On attend tous nos colis. Actuellement, on les attend tous. J'ai des colis en retard. Personnellement, le fait que les conventions collectives, ça doit être ça Amazon, hein? Le fait que les conventions collectives, ça peut pas être de ma faute, hein? C'est pas parce que j'ai juste abusé avec ma carte Visa. C'est clair, c'est pas de ma faute. C'est Post Canada. Je ne dirais juste pas que c'était clairement écrit que c'était livré par Amazon. Faut pas le dire. C'était pas de ma faute. Trêve de plaisanterie. Le fait que les conventions collectives ne soient pas actuellement en vigueur permet à Post Canada d'ajuster ses activités en fonction de ses réalités opérationnelles et de ses besoins commerciaux, a-t-elle déclaré. Madame Hudson a indiqué que l'organisation pourrait avoir décidé de procéder à des mises à pied en prévision de la fin de la grève en anticipant des volumes considérablement plus faibles à court terme, puisque d'autres transporteurs ont pris en charge les livraisons du vendredi fou. C'est ça. En effet, là, c'est comme la logique. Là, c'est moindrement qu'on peut prendre autre chose que Post Canada, on prend autre chose que Post Canada. Là. On s'entend. Mais personnellement, pour de vrai, sans lien avec Amazon, j'ai des colis qui sont vraiment en retard pour de vrai. Ça c'est pas de mon sort, c'est la grève, là. Peut-être que... Mais j'ai hâte quand même parce que j'avais commandé une foule de belles robes. Fait que j'ai vraiment hâte de la recevoir. Peut-être qu'ils anticipent une baisse de la charge de travail, a-t-elle noté. La question est, sont-ils en mesure de prouver que cela justifie ou non ces mises à pied? Les grévistes ont un droit garanti de reprendre. Vas-tu bien lire? Je suis rendue à presque 20 heures. C'est normal. Je suis toujours de même. Les grévistes ont un droit garanti de reprendre de leur travail à la fin de la grève, a indiqué Mr. Duray. À moins que ces emplois n'existent plus. Il se peut qu'un manque de travail à ce moment-là entraîne le licenciement de certains employés, au moins temporairement, mais ce n'est qu'une... Ouais, non, moi j'y crois 0% que c'est vraiment ça la raison. C'est un peu spécial. Ah, lors de la grève, que ce soit cette raison-là. Ah, c'est parce qu'il n'y a plus ces postes-là. Ben oui, me semble bien. Me semble bien. À quel point t'en fais pas besoin d'employés dans ce cas-là? Vu que le poste n'existerait plus. Non. Post Canada a déclaré avoir dû renoncer à la livraison de millions de colis en raison de la grève. C'est pas encore fini la grève. Et non, ce n'est pas fini du tout encore. Mais pas du tout. Merci pour le suivi. Adin. Merci pour le suivi. Non, il y en a encore pour plusieurs jours, sérieusement. Je sais pas quand ça... On n'a aucune idée quand ça va finir, cette grève-là, mais ça serait le fun qu'elle finisse cette année, parce que maintenant, on va les vouloir, nos cadeaux, hein. On a des colis qui s'en viennent à donner à du monde, hein. Maintenant, Noël va arriver, tu sais. Ça va être le fun de l'avoir, le stock. Et c'est ça. C'est pas d'être prêt d'être réglé. Il faut prendre notre mal en patience. Ouais. Post Canada a déclaré avoir dû renoncer à la livraison de millions de colis en raison de la grève. Post Canada a déclaré avoir dû renoncer à la livraison de millions de colis en raison de la grève. Donc, il y a des gens qui n'auront juste pas leur stock.
Ça, c'est vraiment de la merde, par exemple. Je vais checker sur mon sel si j'ai pas eu quelque chose d'un coup que ça me ferait chier. Mais non, j'ai rien eu personnellement. Mais j'aimerais pas que ça arrive, là. Depuis quand sont en grève? Ben là, ça fait... Ouais, ok, j'allais dire au moins une bonne semaine, mais c'est ça. Exactement. Isn't Trill, c'est ça. C'est pas fini. Donc, les livraisons de colis la fin de semaine. L'un des principaux enjeux des négociations a été l'extension des livraisons de colis le week-end, mais le syndicat et Post Canada ne s'entendent pas sur la manière de procéder. Post Canada a eu du mal à concurrencer les autres fournisseurs de services de livraison et a affiché une perte avant impôt de 315 millions de dollars au troisième trimestre. Elle a présenté les livraisons de fin de semaine comme un moyen d'augmenter ses revenus. La fin de la grève n'est pas en vue. Isn't real. La fin de la grève n'est pas en vue. Le ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon, a déclaré mercredi que le médiateur nommé par Ottawa n'aboutissait à rien, les partis étant trop éloignés sur des questions cruciales. Les pourparlers des médiations ont été temporairement suspendus et le gouvernement n'a pas l'intention d'intervenir. Mr. McKinnon a indiqué qu'il avait convoqué les deux parties à son bureau à Ottawa. Il a toutefois affirmé qu'une directive pour un arbitrage exécutoire n'était pas dans les plans. Le porte-parole Phil Rogers a indiqué jeudi que Post Canada envisageait ses options pour faire avancer les négociations avec une plus grande urgence et restait déterminé à négocier de nouvelles conventions collectives. J'ai pour mon dire, avec le brouhaha que ça fait, avec le fait que ça n'avance pas, qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien qui avance. J'ai pour mon dit peut-être que les fameuses mises à pied temporaires actuellement, c'est pas une question de poste qui n'existe bizarrement plus à ce moment-là. C'est probablement juste parce que pour essayer de faire avancer les choses, j'imagine, ça doit être, c'est comme quand on fait des grèves, là. On dirait, on va mettre de la pression. Bon, je venais pas retrouver mon mot. Faire de la pression pour que ça avance. Entre-temps, la présidente du syndicat, Jeanne Simpson, en tout cas, a fait valoir mercredi dans une déclaration écrite que le STTP se battait pour un service de qualité et de bons emplois à long terme. Depuis quand sont aïe, mes cadeaux de Noël et moi qui pensais m'être préparés d'avance. Je pense que, personnellement, je suis souvent en retard dans mes cadeaux. C'est la raison pour laquelle, qu'en général, mes colis, j'ai bien de la misère à pouvoir les commander parce que souvent, ils vont arriver soit le jour de Noël ou la journée avant Noël. Sinon, c'est après. Et quand ça vient après, il faut que je me grouille d'aller acheter de quoi en plancher. Fait que là, j'étais comme contente moi-même de faire « Hey, ben écoute, en plus, il y a des rabais, tu sais, vendredi fou, le prix vendredi fou. Ben crime, je vais en profiter. » Puis même avant que ça commence, j'en avais profité, j'avais acheté des affaires. Ben, je les ai pas encore. Hein. D'ailleurs, il y a une affaire que j'ai achetée d'un site que ça prend réellement 2 semaines à avoir. Cadeaux. Des cadeaux. 2 semaines. C'est toujours 2 semaines, ce site-là. Ben, je les ai pas reçus encore. Ça fait 2 semaines. C'est de là que je me dis, est-ce que je vais les avoir? je vais les avoir. Je sais pas quand, parce que là, il faut que je compte 2 semaines après quand ça va être réglé, cette affaire-là, là. C'est ça. Donc, voilà d'où. 8 millions de colis traités en moins que l'an dernier. Bon, ok, c'est beau. Donc, sur ça, c'est ça qui est ça. Fait que, essayez de pas désespérer. Sinon, au pire, si vous voulez prendre de l'avance, c'est encore le temps de prendre de l'avance. Puis d'ailleurs, demain, c'est officiellement le vendredi fou. Demain, profitez-en pour aller faire ça. Tu sais, au pire, si vous avez des cadeaux en ce moment déjà d'acheter qui s'en viennent, mais qu'il y a juste un problème, on sait pourquoi. Au pire, allez acheter juste des gugus. Tu sais, pour faire genre
ben, j'ai pas rien, c'est juste que, ben, Post Canada fait la merde, fait que tu vas avoir ton cadeau, ton réel cadeau plus tard, mais au moins t'as ça. C'est sûr, ça dépend, ça dépend des budgets, mais en tant que tel, on parle pas un encou de 200$, on se comprend, tu sais, un petit Gugus à 10-15$, ça pourrait faire l'affaire, je pense. Fait que, moi, je vais être dans le même trouble, là, fait. C'est ça qui est ça.